Il y a toujours eu beaucoup de fantasmes et de clichés sur le métier d'ambassadeur, et vous vous posez certainement beaucoup de questions d'ailleurs. Je m'appelle Benjamin et je vais essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui dans cette petite vidéo. Allez, on y va. Un ambassadeur est un diplomate qui représente un pays auprès d'un autre pays ou d'une institution internationale. L'ambassadeur s'occupe de tout ce qui est en lien avec la France à l'étranger, depuis le tourisme jusqu'à la coopération en matière de sécurité. Bien entendu, il a régulièrement un rôle de représentation, mais sa mission principale reste de protéger et de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines. Il s'occupe en outre des intérêts français dans son pays de résidence. Un ambassadeur de France est nommé par le président de la République sur proposition du ministre des Affaires étrangères. Si la plupart des ambassadeurs sont issus de la carrière diplomatique et ont réussi des concours extrêmement exigeants, certains citoyens particulièrement qualifiés peuvent également être nommés. Donc si vous voulez qu'un jour ce fauteuil soit un jour le vôtre, vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les concours administratifs du Quai d'Orsay et de l'ENA. Et si cela vous intéresse, vous trouverez plus d'informations en description de la vidéo. Non, un ambassadeur a le devoir de rester neutre. Il ne peut par exemple pas partager son avis personnel sur des sujets. Toutefois, il représente l'ensemble du gouvernement français à l'étranger et il doit donc mettre en œuvre les politiques décidées par le Premier ministre et les ministres français. Alors cela varie, mais la plupart du temps, un ambassadeur reste en poste pendant environ 3 ans. En règle générale, il y a des ambassadeurs et des ambassades auprès de tous les pays avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques. Cependant, il existe également ce qu'on appelle les représentations permanentes, qui sont l'équivalent d'ambassades auprès d'institutions internationales comme l'ONU. En tout, il y a 160 ambassades françaises dans le monde et 16 représentations permanentes. Oui, un ambassadeur a droit à l'immunité diplomatique d'après la Convention de Vienne. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il a le droit de tout faire. Cette immunité ne le couvre que dans le cadre de ses fonctions. L'immunité diplomatique implique que les locaux et la correspondance diplomatique ne peuvent pas être saisis. C'est pour cela que les ambassades utilisent ce qu'on appelle des valises diplomatiques, qui assurent une garantie dans leur communication. Si elles ne ressemblent plus vraiment à des valises mais à des grands sacs scellés, elles contiennent toujours du courrier, mais aussi du matériel technique nécessaire au bon fonctionnement d'une ambassade. Alors oui et non, la résidence de l'ambassadeur de France à Londres est en effet un sublime bâtiment à quelques pas du palais de Kensington. Mais la résidence loge également plus de 11 personnes. Et il faut se dire que cette résidence sert également surtout de lieu de réception, accueille de nombreuses conférences et tables rondes et contient de nombreux bureaux. Oui, non, mais c'est ce que je te disais. Dans une ambassade, il y a toujours beaucoup de réceptions pour célébrer la France et la promouvoir. Et il faut bien que nous nourrissions nos invités car nous avons une réputation à protéger. Pourtant, nous ne servons pas de Ferrero Rocher ni de Moncherie car ils sont en fait italiens. En revanche, nous avons beaucoup mieux pour nos invités. Nos chefs Gilles Quillot et notre pâtissier Romain Barbier leur préparent de délicieux petits fours, repas et même desserts. Ah oui, je voyais pas ça comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous espérons peut-être un jour vous voir à l'ambassade de France à Londres.